Alors, c'est l'heure de la bénédiction. Je n'ai pas bien entendu, c'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure de la bénédiction. Alléluia. Alors, depuis le dimanche passé, j'ai commencé à vous introduire dans un contexte pour vous faire comprendre un certain nombre de choses. Alléluia. Qui se sont passées dans la vie de l'homme quand il était sur la terre. Alléluia. Amen. C'est pour nous introduire à l'offrande pour que vous compreniez un certain nombre de choses. Parce que quand j'ai étudié les Écritures, j'ai vu que dès que le péché est rentré sur la terre, alléluia, il y avait 7 malédictions. 7 malédictions que Dieu a libérées sur la vie de l'homme. Alléluia. Et si un homme t'a maudit, on peut prier pour que cette malédiction-là soit levée. Mais si c'est Dieu lui-même qui t'a maudit, je ne sais pas comment on va faire pour prier pour que la malédiction-là s'élève. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a la capacité d'élever la malédiction qui devient en ce moment-là l'auteur de ton problème. Et quand c'est Dieu qui est derrière ton problème, là, tu as tous les problèmes de la terre. Alléluia. Amen. Et j'ai constaté qu'après le péché, comme je l'ai dit tantôt, 7 malédictions incroyables ont été libérées sur la vie de l'homme et ont pris la vie de l'homme en otage. Alléluia. Et la dernière fois, le dimanche passé, je vous avais montré la première malédiction qui avait été libérée sur la vie de l'homme en Genèse chapitre 3, le verset 17 à 20. Alléluia. Si vous vous rappelez, quand Dieu est venu et puis il a constaté que l'homme avait péché, Dieu a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu n'as pas fait ce que je t'ai dit, voici désormais le sol est maudit à cause de toi. Alléluia. Ça c'est la première malédiction que Dieu a libérée sur l'homme. Il dit désormais le sol sera comment? Maudit à cause de toi. Alléluia. Et le dimanche passé, je vous ai également montré que le sol était maudit pour Adam. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais il y a un des descendants d'Adam, quand il est arrivé, il a compris que le sol avait un problème. Alléluia. Et donc, puisque le sol avait un problème, et que lui, il était cultivateur, il devait travailler le sol. Il s'agissait de Noé. Il devait travailler le sol parce que Noé, lui, cultivait la vie. Alléluia. Et maintenant, Dieu a maudit le sol. Il fallait qu'il traite ce problème qui est connecté au sol là. Alléluia. Et la Bible nous a dit en Genèse chapitre 8, à partir du verset 20, que Noé va décider de traiter ce problème de la malédiction que Dieu a placée. Alléluia. Parce que quand c'est Dieu qui maudit, il faut découvrir les codes et les secrets de Dieu pour lever cette malédiction. Sinon tu vas prier pendant des années et la malédiction va tout le temps perdurer dans ta vie. Alléluia. Avec Dieu, tu découvres d'abord ce que tu dois faire pour que la malédiction soit enlevée. Alléluia. Donc Noé avait compris que pour que la malédiction qui est connectée au sol soit enlevée, il fallait qu'il bâtisse un autel à l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Donc Noé a bâti l'autel à l'Éternel. Noé a porté des sacrifices sur cet autel. Et la Bible dit en Genèse chapitre 8, à partir du verset 21 et suivant, que l'Éternel a senti une odeur agréable. Alléluia. Et il a dit en son cœur, je ne maudirai plus jamais la terre. Ah, un problème vient d'être résolu. Quelqu'un dit Amen avec moi. Le problème qui est connecté au sol, qui est connecté à la terre, maintenant a été résolu. Alléluia. Mais pour que ce problème soit résolu, il a fallu que Noé érige un autel. Il a fallu que Noé apporte des sacrifices. Alléluia. Donc la première malédiction a été traitée par Noé. Alléluia. Amen. Le sol n'est plus maudit. Cela veut dire que désormais, quand je vais travailler sur le sol, si c'est plus maudit, le sol est censé maintenant me donner le fruit de mon travail. Quelqu'un dit Amen. Mais c'est là où maintenant le bas blesse. Parce que la deuxième malédiction que Dieu a prononcée sur l'homme est toujours connectée encore au sol. Toujours connectée encore à la terre. Noé a traité le problème du sol, c'est vrai. Mais quand j'ai consulté la deuxième malédiction prononcée par Dieu sur la terre, il fallait aussi traiter ça. Et écoutez-moi, chacun de nous, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit traiter ces malédictions-là dans sa vie. Dis Amen avec moi. Aussi longtemps que ces malédictions-là vont perdurer dans votre vie, il vous sera difficile de voir la gloire de Dieu. Il vous sera difficile de voir la main de Dieu. Et surtout, il vous sera difficile de prospérer financièrement. Parce que ce n'est pas avec la prière qu'on devient prospère financièrement. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce n'est pas avec le jeûne qu'on devient prospère financièrement. J'ai l'habitude de dire que le jeûne et la prière, donc il doit aller de l'avant. Quelqu'un dit amen avec moi. Donc si le problème du sol est réglé, il faut que la deuxième malédiction aussi soit réglée. Quelqu'un dit amen. Mais quelle est cette deuxième malédiction? Alléluia. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. À partir du verset 10. Verset 10. Non, c'est ça. Genèse chapitre 3, à partir du verset 17. Oui. Alléluia. Je lis. Il dit,
Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Ça c'est la première malédiction, non? Le sol est comment? J'entends pas la voix de tout le monde. Le sol est comment? Maintenant cette malédiction là, ça a été levé ou bien ça n'a pas été levé? Qui a levé ça? Il a fait quoi en levant ça? Bâti un hôtel et puis il a fait quoi? Il a apporté des sacrifices. L'Éternel a fait quoi? Il a senti une odeur agréable. Il dit, je ne maudirai plus jamais la terre. Donc le problème du sol est réglé. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant regardez la deuxième malédiction. Il dit maintenant, toujours dans le verset 17, il dit, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ah! Le problème de sol là a été réglé chez Noé. Quelqu'un dit Amen. Mais maintenant tu es venu ajouter encore un autre problème à la terre. Il dit désormais, la terre là, c'est à force de peine que maintenant l'homme va pouvoir en tirer sa nourriture tous les jours de sa vie, à force de peine. Alléluia. Donc ça parle de la malédiction qui est connectée au travail avec la souffrance. Ce qu'il est en train de dire là-bas, que tu vas travailler, mais tu vas souffrir pour avoir ce que tu dois avoir. Je parle à quelqu'un. Écoutez-moi, soyons réalistes. Il y a des gens qui n'ont même pas besoin de sortir de leur maison et avant que la journée se finisse, il a déjà des millions dans son compte en banque. Ça existe ou bien ça n'existe pas? Je ne parle pas des voleurs qui volent l'argent des gens sur Internet. Je ne parle pas des bouteilles. Alléluia. Il y a des gens qui travaillent. Alléluia. Mais ils ne fournissent pas assez d'efforts comme certaines personnes. Gloire au Seigneur. Je connais des gens qui se déplacent, ils arrivent au port, ils comptent seulement le nombre de conteneurs qui est là, ils finissent, on signe le nombre de conteneurs arrivés, tout, et puis on lui donne facilement 5 millions, 10 millions, 20 millions, et il rentre à la maison. Sa journée est finie. Gloire au Seigneur. Mais il y a quelqu'un qui va sortir le matin, et qui va rentrer le soir à 22h. Quand il rentre, il est tout courbaturé, il est tout fatigué. Mais ce qu'il a gagné n'est rien comparé à l'effort qu'il a fourni. La deuxième malédiction que Dieu a prononcée sur l'homme est connectée à la souffrance dans le travail. Alléluia. Gloire au Seigneur. La souffrance dans le travail. En réalité, frères et sœurs, c'est une malédiction. Je parle à quelqu'un? Parce qu'avant que le péché ne rentre là, l'homme ne souffrait pas pour réussir. Vous êtes d'accord avec moi? L'homme était dans le jardin, il avait tout à sa disposition. C'est le jour où le péché est rentré que les 7 malédictions étaient libérées. Malachie chapitre 3. Malachie c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Quand tu trouves ça net, tu vas rentrer maintenant dans le Nouveau Testament. Malachie chapitre 3. À partir du verset 8. Trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu lui-même pose la question. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Alléluia. Et Dieu dit, vous me trompez. Et vous me demandez, mon Dieu, c'est en quoi nous les hommes, nous on te trompe? Alléluia. Maintenant Dieu dit, vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Le petit commerce, tu n'arrives pas à t'en sortir dedans. Si tu as trop gagné durant la journée, c'est 500 francs, 1000 francs, 1500 francs, 2000. Le jour où tu as percé, tu as eu 5000 et là tu es content. Ça c'est rien. Dieu veut te donner plus que ça. Quelqu'un dit Amen avec moi. Mais il y a une malédiction qui est dans le travail, qui est connectée à la souffrance dans le travail. Et pour lever ça là, c'est la dîme.
bénédictions surnaturelles au nom de Jésus. Que tes amens soient vivants pour se connecter à la grâce que tu désires au nom de Jésus. Je déclare que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains au nom de Jésus. Je déclare que Dieu bénisse tes activités au nom de Jésus. Je déclare que la malédiction qui est connectée au sol soit levée dans ta vie au nom de Jésus. Tu entreprendras une activité sur cette terre, ça ne va plus échouer, mais ça marchera désormais au nom de Jésus. Ce projet que tu as en vue, Dieu permettra que ce projet puisse se réaliser au nom de Jésus-Christ. Oh, je déclare pour toi qui viens honorer le Seigneur avec la 10e partie de ton revenu. Je prie que la souffrance dans le travail se retire de toi au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas plus peiner et souffrir dans ce que tu fais pour avoir de quoi nourrir ta famille au nom de Jésus. Désormais, les choses vont devenir faciles pour toi au nom de Jésus-Christ. Sans que tu demandes, on te donnera au nom de Jésus-Christ. Tu t'asseyeras et les clients viendront à toi au nom de Jésus-Christ. Des idées te seront accordées pour réaliser de grandes choses au nom de Jésus. Reçois des idées qui vont transformer ta vie et ton existence au nom de Jésus-Christ. Je prie que tes revenus s'accroissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne resteras pas sur ce seul salaire que tu as au nom de Jésus. Il y aura d'autres sources de revenus qui arrivent à toi au nom de Jésus. 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 La prospérité sera ton partage. L'abondance sera ton partage. L'élévation sera ton partage. La richesse sera ton partage. Ta famille et toi, vous n'allez manquer de rien au nom de Jésus. Au-delà de tout, je déclare que le dévoreur n'aura jamais accès à votre vie à partir de maintenant au nom de Jésus. Je vous déclare tous bénis et vous êtes bénis au nom de Jésus. Celui qui l'a reçu crie très fort alléluia. Déposez vos livres s'il vous plaît. Déposez ça dans le panier de France. Soyez bénis.